Alors, donc, nous allons parler des myopathies nécrosantes auto-immunes, qui est un nouveau groupe de myopathies auto-immunes, qui est le dernier né de ce groupe hétérogène de myocytes. En fait, la naissance de ce groupe de myopathies auto-immunes est très finement et très étroitement associée à la découverte d'auto-anticorps spécifiques qui ont permis finalement d'identifier ce groupe au sein des myopathies auto-immunes. Et d'une certaine façon, ces anticorps ont permis d'immunoprécipiter le groupe des myopathies nécrosantes au sein des myopathies auto-immunes. Historiquement, les myopathies auto-immunes ont été décrites au début des années 70 et définies comme telles, avec des patients qui avaient un déficit de la force qui était bilatéral et symétrique, qui impliquait le muscle parce que les enzymes musculaires étaient élevées ou parce que l'électromyogramme montre des anomalies myogènes, et que la maladie était supposée auto-immune car la biopsie musculaire montrait la présence d'inflammation ou de nécrose au sein de la fibre, au sein du tissu. Cette définition a permis d'identifier finalement un groupe de myopathies auto-immunes qui a été après classé en deux sous-groupes. Le groupe des dermatomyosites, qui est défini, comme vous le savez, par la présence de manifestations cutanées qui sont tout à fait spécifiques, et puis un groupe par défaut qui sont les polymyosites, où il y a peu ou pas de manifestations cutanées, en tout cas pas celles qui sont décrites au cours de la dermatomyosite. Une quarantaine d'années plus tard, les groupes européens et américains de rhumatologues se sont réunis pour redéfinir, mettre à jour la définition des myopathies auto-immunes d'une part, et d'autre part leur classification. Et dans ce papier, lorsqu'il s'agit de classifier les patients, finalement ils arrivent à identifier que trois grands groupes de maladies auto-immunes. Le premier est toujours celui des dermatomyosites, facilement reconnaissable par les signes cutanés. Ils feront des sous-groupes au sein de ce groupe de dermatomyosites en identifiant des groupes amyopathiques ou des formes juvéniles de la maladie. En revanche, toujours un peu par défaut, en l'absence de signes cutanés typiques, eh bien, on cherchera des signes spécifiques de la myosite à inclusion que sont l'atrophie musculaire distale et l'atteinte musculaire distale. Et que lorsque ces signes sont absents, on tombera dans la case, encore par défaut, de polymyosite. Donc finalement, en 40 ans, entre PM et DM, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à savoir qu'une quarantaine d'années plus tard, si on croit Lasser et Lelard, il y a un groupe de maladies musculaires pures que sont les polymyosites, avec une variante qui est la myosite à inclusion, qui ne sera pas l'objet de cette présentation, et puis un groupe de maladies musculaires avec des manifestations extramusculaires cutanées, qui est la dermatomyosite. Pour autant, en 40 ans, il y a eu une quinzaine d'auto-anticorps qui ont été mis en évidence. Un des nombreux intérêts de ces auto-anticorps est qu'ils sont spécifiques des myopathies auto-immunes, et qu'ils n'ont pas été inclus dans la classification ni jouer un rôle important dans les modalités diagnostiques des myopathies auto-immunes de la dernière classification de Lasser et Lelard. En particulier, ça fait l'objet de différents échanges éditoriaux avec les journaux de référence sur ce sujet. La raison en est que les auto-anticorps finalement qui étaient analysés dans cette étude, qui avaient permis les nouveaux critères de classification, sur les 15, finalement seuls 5 avaient été analysés, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas pris une place déterminante dans leur classification et qu'il n'a pas été probablement possible d'identifier le groupe des myopathies nécrosantes. En effet, dans le groupe de Lasser et Lelard, le groupe de polymyosite très certainement englobe deux entités distinctes, le groupe des antisynthétases d'une part et le groupe des myopathies nécrosantes. Nous allons voir maintenant comment les auto-anticorps spécifiques des myopathies nécrosantes identifient un groupe distinct et unique au sein des polymyosites. Historiquement, l'anticorps anti-SRP a été découvert en 1986 dans des patients qui avaient historiquement des polymyosites, et ce groupe de patients a été identifié au début des années 80. Il faut attendre presque une vingtaine d'années pour que l'équipe de Fred Miller aux États-Unis s'intéresse à l'histopathologie de ces patients, qui étaient des polymyosites à l'époque, avec un anticorps anti-SRP positif. Et dans cette étude anatomopathologique, ils ont pu observer que la lésion élémentaire musculaire qui dominait n'était pas l'inflammation, mais principalement une irrégularité de la taille des fibres et aussi la présence fréquente de nécrose et de régénération au sein du tissu musculaire. Et qu'à l'inverse, l'inflammation était faible ou absente, surtout quand on se comparait dans cette étude à des groupes de patients qui avaient des myosites, antisynthétase J1 positifs,
des myosites antisynthétase JO1 négative, en comprenant aussi des dermatomyosites. Si bien qu'un an plus tard, lorsque les Européens se réunissent pour essayer en 2004 et 2003 de définir les nouveaux groupes de myopathie auto-immune, ces travaux permettront d'identifier qu'il existe un groupe différent de myopathie auto-immune, défini histologiquement, différent de la dermatomyosite et l'atrophie fasciculaire, différent de la polymyosite et de son inflammation endomysiale, parce qu'il était constitué principalement de patients qui avaient histologiquement des fibres en nécrose et en régénération, alors que dans leur définition de ce nouveau groupe, il était montré que ces patients avaient peu ou pas d'inflammation intramusculaire. Et donc pour la première fois en 2003, apparaît le groupe de myopathie nécrosante par les classifications européennes NMC, groupe qui n'est pas reconnu par les classifications rhumatologiques ACR-EULAR de 2017. Pour autant, en 2008, les Américains vont s'emparer de cette définition pathologique pour retourner dans leur frigo et leur congélateur pour sortir les séries de patients qui ont des histologies qui répondent à la définition des myopathies nécrosantes. Et ils vont retourner dans les sérums de ces patients pour retrouver qu'effectivement une proportion d'entre eux présente l'anticorps anti-SRP, pour reproduire les travaux anciennement publiés par l'équipe de Miller. Mais ils vont voir surtout que la plupart de ces patients sont sans anticorps anti-SRP, et en revanche un anticorps, qu'on voit ici à droite, qui migre pour reconnaître des protéines qui, sous la forme monomérique, ont 100 kDa ou sous une forme dimérique à 200 kDa. En fait, il faudra pas très longtemps à l'équipe d'Andrew Mamen aux États-Unis qui a fait cette découverte pour se rendre compte que la cible de cet anticorps est l'HMG coréductase, la cible des statines, et que l'histoire a été raccourcie par le fait qu'il avait observé que cliniquement, les patients qui avaient l'anticorps qui migrait à 100 kDa étaient des patients qui avaient une forte exposition aux statines, 80-90% d'entre eux l'avaient, alors que les patients qui étaient séronégatifs avaient une fréquence beaucoup moindre de l'exposition aux statines. Récemment, l'équipe d'Olivier Benveniste, avec le travail de thèse de Marion Pilet, à Cuberaka, a permis d'effectivement montrer qu'il s'agit bien d'un groupe à part dans sa présentation clinique par rapport aux autres entités qui composent le groupe des myopathies auto-immunes. Pour cette démonstration, les patients du service ont été repris et l'objet était de faire des analyses non supervisées, ce qui impliquait un jeu de données pour chaque patient exhaustif. Et de 1000 patients, finalement, 250 à peu près ont été analysés. Et pour chaque patient, une cinquantaine de variables avaient été retenues. Et que l'objet de l'analyse était concentré aussi autour de la place des auto-anticorps, qui était un élément déterminant pour la participation à l'étude, qui était rétrospective. Les analyses rétrospectives et multivariées et non supervisées ont permis de montrer que les patients s'agrégeaient, se regroupaient, chaque patient représenté par une petite ramification tout en bas, en 4 grands groupes qu'on voit sur ces classifications hiérarchiques. On peut représenter les patients en classification sur une factor map, en analyse par composantes multiples, où on voit qu'il existe 4 groupes distincts qui regroupent des patients. Chaque point est un patient, et la position du patient dans l'espace à 2 dimensions est un résumé des 47 variables qui le distinguent, si bien que ce patient vert a des variables qui sont très différentes de ce patient bleu ou de ce patient noir. Quand on regarde les caractéristiques des patients qui ont des myopathies les caractéristiques de ces myopathies, on observe que le groupe noir est principalement composé de patients qui sont âgés, avec un site asymétrique et distal, avec à l'histologie des vacuoles bordées, en plus de l'inflammation, et ce sont majoritairement des patients qui ont une myosite à inclusion. Quand on regarde le groupe rouge, comme le groupe noir, ce sont des patients qui n'ont pas de manifestation extramusculaire et que leur caractéristique est la présence d'un déficit qui est sévère, aigu, avec un taux de CPK élevé, et que dans ce groupe sont présents les patients qui sont positifs pour l'anticorps anti-SRP ou HMG-CoA. Et ces anticorps ne sont pas présents dans le groupe vert, qui sont des dermatomyosites, ou dans le groupe bleu, qui sont des antisynthétases. Donc depuis une quarantaine d'années, finalement, on pense plutôt qu'il y a un groupe de maladies musculaires pures qui est soit la myosite à inclusion, qui est très distincte, comme vous le savez, qui n'est pas l'objet de cette présentation, et les myosites nécrosantes auto-immunes. Il y a un groupe de maladies musculaires avec des manifestations extramusculaires qui sont la dermatomyosite et les antisynthétases. Et donc on voit clairement comment
les auto-anticorps, SRP ou HMG coréductase, ont permis d'identifier un groupe homogène de myopathie nécrosante, soit SRP, soit HMG, ou aussi séronégatif.